Interdite, on va attendre, on a fait un référé, excusez-moi, le pollen ne me réussit pas. Et puis on va attendre, et si les choses deviennent positives, eh bien je peux vous assurer qu'on redemandera à faire une manifestation, parce que c'est absolument scandaleux. C'est pas nous qui allons lancer les pavés, c'est pas nous qui allons lancer des cocktails Molotov. On a beaucoup de gens chez nous qui sont des anciens, des retraités comme moi, et par conséquent, c'est innommable d'avoir une telle attitude vis-à-vis de tous ces gens. Voilà. Pourquoi cette décision a été prise contre vous, à votre avis? Est-ce que vous présentez un danger Ah ben oui, quand on parle de l'armée, même l'armée, je dirais... Retraité l'armée qui n'est plus l'armée active, eh bien, il y a évidemment toujours un espèce de tabou. Et donc c'est pour ça, je pense que derrière, on nous a ostracisés à ce point-là. Voilà. Pensez-vous faire d'autres styles de manifestation, d'autres actions qui soient pas simplement en démarche? On a un certain nombre de projets, mais si vous voulez, j'en parlerai plus tard. Voilà. Sur votre site, où allez-vous former la suite des événements? Sur votre site ou par les médias? Oui, pour l'instant sur notre site, évidemment, on peut pas. Et bientôt vous allez voir un dossier de 400 pages avec tout ce qu'il vous faut comme preuve. Excusez-moi monsieur, pourriez-vous me dire combien de mouvements qui étaient composés votre manifestation à l'origine? Combien de groupes politiques ou d'associations étaient prévus? Il y en avait 3-4, je sais plus parce qu'elles se sont mises l'une derrière l'autre, donc je peux pas vous dire ce qu'il en était, mais on avait 3-4 associations voilà, je peux pas vous en dire plus. Vous semblez un peu sonné par la... Vous savez, je vais vous dire, j'ai un peu mal dormi cette nuit quand même, parce que quand on vous dit à 4h30 de l'après-midi, alors que vous avez tout prévu, que vous aviez la tribune, que vous aviez tout, le podium, et qu'on vous dit tout est supprimé, le temps de... En plus, vous imaginez bien que tous les coups de fil allaient vers moi, alors donc ça m'a fait beaucoup de travail. Vous n'avez pas le temps de saisir le juge en fait. Parce que action directe la saisie. Action directe normalement, j'ai ici un papier de Roi de Branco qui l'a saisi pour nous. Voilà, qui a fait un réponse. Parce qu'eux ont réussi, en fait, ils l'ont tenu. Oui, mais pas pour la bonne manif de demain. Hein. Pas celle de maintenant. Ah, c'est pas volé, pour l'instant, ils n'ont pas de... Voilà. Avez-vous reçu des messages de soutien d'autres organisations? Je soutiens toutes les organisations qui sont l'objet qui tombent dans l'illiberté, qui n'ont plus la liberté de faire ce qu'elles veulent. Je considère que ce pays devrait être totalement libre et qu'on devrait avoir le droit de pouvoir s'exprimer sans avoir derrière les gendarmes mobiles ou les CRS ou la Bravem, parce que c'est quand même extraordinaire d'avoir mis la Bravem pour nous. Alors que l'année dernière, tout s'était bien passé et là, brutalement, la Bravem. Enfin, c'est n'importe quoi. Qu'est-ce qui a changé par rapport à l'année dernière? Ce qui a changé, vous l'avez vu, là. Voilà, ils ont peur. Ils ont peur parce qu'ils voient bien que la population n'en peut plus, que le problème n'est plus simplement le problème des retraites, mais qu'il y a un ras-le-bol général de ce président de la République qui leur paraît psychorigide. Et quand vous avez ça, les gens petit à petit, ça monte, quoi. Ça monte, on sent que la cocotte minute est en train de bouillir. Alors évidemment, nous qui avons une relation privilégiée avec l'armée, ça leur fait peur, évidemment. Est-ce que vous avez eu quand vous avez parlé tout à l'heure avec les policiers et gendarmes, en aparté, certains vous ont dit leur gêne d'être là? Non, mais ce sont... Alors je leur ai dit que j'étais capitaine, mais ils m'ont dit que ça ne se voyait pas, ils ont raison d'ailleurs. Parce que moi j'ai commandé un escadron comme le type avait son escadron de gendarmerie mobile.
Mais vous savez, il faudra beaucoup pour que des gens qui sont super entraînés à agir pour l'État n'agissent plus pour l'État. On leur bourre le mou constamment et donc par conséquent c'est très compliqué. Mais un jour, ça peut arriver qu'ils se disent bon bah là on se fait manipuler par l'État, j'en sais rien. En tous les cas, moi je ne souhaite ni l'un ni l'autre. Moi ce que je souhaite, c'est simplement pouvoir m'exprimer librement, ce qui n'a pas été le cas avec cette marche que nous n'avons pas pu faire. Excusez-moi monsieur, je suis vraiment désolé. Vous pouvez résumer ce que vous préconisez en fait? Quelques 3 ou 4 lignes par exemple d'action potentielles. Je sais pas, je ne sais pas encore les actions, on verra, on va faire certainement des pétitions, on va faire autre chose et puis on verra, si on peut, on refera une marche, si on arrive à avoir satisfaction sur le référé, on fera une marche, Ça c'est pour votre mouvement, mais pour point de vue gouvernemental, pour remédier aux situations pour le procès. Pour l'instant, je n'ai rien à dire de plus, on verra. On va voir avec le bureau politique et on va réfléchir à tout ça et on va voir ce qu'on va faire par la suite. Et c'est ça pour nous qui est important, cette idée nationale. Donc si le pouvoir fait du mal à son peuple, on pourra compter sur l'armée. On verra. On verra, j'en sais rien. Est-ce que Darmanin devrait-il avoir peur de l'armée? Ah ben oui, mais il a peur. Il a peur. S'il n'avait pas peur, on n'aurait pas été interdit. Évident. Il peut pas interdire l'armée d'active, alors il interdit les gens qui sont à la retraite. Voilà. Est-ce que c'est obligatoire de déclarer une manifestation? Non, c'est pas obligatoire. Alors pourquoi le faire? Mais parce que on pensait, l'année dernière on l'avait fait, ça s'était très bien passé. On l'a fait cette année de la même manière. Pour récidiver sans la déclarer? Comment? Pour la refaire sans la déclarer? Ah ben peut-être, oui, vous avez raison, oui. Mais ça ne les empêchera pas s'ils veulent de nous interdire. C'est ça le problème. Je pense qu'au 14 juillet, tous les pelotons de l'armée qui défileront montreront des signes de défiance. Vous avez un passé sur lequel, l'année dernière, quand vous avez défilé, il n'y avait aucun désordre sur la voie publique. Aujourd'hui, à votre avis, pourquoi? C'est une question idéologique, c'est... Vous avez tout résumé. L'année dernière, il n'y a rien eu. Et donc, voilà, mais je vais vous dire, moi j'ai mis au point un truc. Il n'est pas là, Magnon. Je voulais montrer la pancarte là. On va faire une petite chose, c'est qu'on va faire des affichettes avec un chiffre, 58%. Pourquoi? Parce que il y a 2 ans, quand la lettre a paru, 58% des Français étaient d'accord avec la lettre. Et je trouve que c'est intéressant de voir ça, étant donné que ce n'est qu'un sondage, évidemment, qui n'a la valeur que d'un sondage, mais ça montre bien que par rapport à l'État, je ne sais pas de combien de pourcentage il a aujourd'hui, je préfère ne même pas le savoir, mais que nous, en tous les cas, on est encore des gens qui sont appréciés par les civils, et je suis sûr que s'il y avait un sondage aujourd'hui, c'est plus 58%, mais ça serait 60 ou 65% que nous donnerait à ce moment-là, les sondages. Voilà. Donc on va faire une affichette et on va essayer de la distribuer et de demander à tous les gens, non pas de nous dégueuler avec des casseroles ou quoi, mais de brandir cette affichette en disant voilà, 58% de gens qui étaient des militaires, 27 000 anciens militaires, 61 généraux ont signé, 58% derrière de la population était d'accord avec. Et ça c'est important, voilà, 58%. Est-ce que c'est un clin d'œil à la date? Voilà. À la date, 1958, de Gaulle? Non, c'est 58. Ça, regardez le pourcentage. Ça pourrait être aussi un clin d'œil si vous additionnez 5 et 8, ça fait 13 aussi. Vous voyez, 58 places d'armes. Tel que c'est parti, on peut en faire des clins d'œil. Ouais. Moi l'essentiel, c'est ça, c'est de se montrer que, encore une fois, on est proche du peuple et que le peuple nous comprend et qu'il est avec nous quand il le faut et quand on le voit, quand on l'interroge, il est avec nous. Bon, je vais vous laisser parce que j'ai plus de voix. Donc, quand j'ai plus de voix, là...